Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas si ça va être une chaîne éphémère ou une chaîne continue, entre guillemets. Mais en tout cas, aujourd'hui, je prends mon appareil photo pour vous faire une vidéo sur un sujet qui est, pour moi, qui est tabou. Parce qu'on n'en parle pas assez, alors que ça arrive à quand même beaucoup de femmes. Et beaucoup de filles, parce qu'il y a aussi des adolescentes qui tombent enceintes. Avant d'aborder le sujet, je m'excuse pour la lumière dans mes lunettes, si c'est un peu flou, si je cherche mes mots, si j'ai beaucoup de tics de langage, parce que je n'ai pas l'habitude de filmer tout simplement. C'est la première fois que je filme, donc voilà, veuillez m'excuser pour tout ça. J'aimerais maintenant aborder le sujet principal, c'est-à-dire la fausse couche. J'ai vécu moi-même une fausse couche. C'était en septembre 2015. Oui, voilà. Donc il y a presque un an de ça. Voilà, donc j'ai, disons, assez de recul et j'ai pu faire mon deuil pendant ce temps. Donc je peux en parler assez librement et sans faire pleurer dans les chaumières, c'est pas mon but, et sans avoir la petite larme à l'œil. Voilà, moi ce que je veux c'est vous parler de ma situation, de ma fausse couche, de ce qui peut arriver, des médecins que j'ai rencontrés, et de ce qui peut arriver en général et de ce qui m'est arrivé à moi. Donc à savoir, je me suis un petit peu renseignée que la fausse couche concerne environ 15 à 20% des grossesses. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Moi, avant que je tombe enceinte, je n'avais pas connaissance de ce chiffre-là. J'avais une amie qui avait fait 2 fausses couches, donc déjà je trouvais ça assez énorme. Mais voilà, je m'inquiétais pas plus que ça. Alors oui, je suis tombée enceinte le 29 juin 2015, c'est ma première grossesse. C'était prévu oui et non puisque j'avais arrêté la pilule, donc c'est qu'on voulait un enfant, mais disons que je m'attendais pas à tomber enceinte aussi vite. J'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte 2 semaines après, donc ça a été super rapide. Je m'en suis rendu compte, enfin c'est mon conjoint qui s'en est rendu compte bizarrement parce que j'avais mal au téton, j'avais mal au bout des seins. Et je lui disais c'est bizarre, j'ai mal au bout des seins, faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un parce que c'est pas normal quoi. Il m'a dit fais quand même un test de grossesse. Il avait l'air plus renseigné que moi sur les grossesses et les symptômes. Enfin, bon. Donc j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif et j'ai ensuite fait une prise de sang, voilà, qui s'est avérée positive aussi. Et suite à ça, on a décidé de prendre rendez-vous, donc c'était à la clinique, pour ce qu'ils appellent une échographie de datation. Donc l'échographie de datation, c'est pas la première échographie en elle-même, c'est juste une échographie qui va permettre de dater le début de votre grossesse en fait, c'est uniquement ça. Moi j'étais pas du tout au courant de comment ça se passait, etc. Donc on y est allé. Le médecin était très gentil. Il m'a demandé de faire pipi avant. Donc je me suis quand même posé la question de pourquoi. Parce que pour moi une échographie c'était le gel sur le ventre et puis on explorait comme ça. Enfin on explorait, voilà. Et en fait non. Il m'a rentré comme un gros tube dans le vagin qu'il a d'abord lubrifié avec le produit pour pouvoir voir l'échographie. Il a mis un préservatif dessus et il m'a enfoncé ça dans le vagin. Voilà, l'acte en lui-même ne m'a pas fait mal. Et c'est comme ça qu'il a pu voir qu'il y avait effectivement un embryon qui était petit, puisqu'il a daté la grossesse du 29 juin, voilà, par rapport à mes règles, puis par rapport à la taille du fœtus, voilà. Donc c'est pas forcément la date exacte, c'est la date
qui se rapproche le plus de votre... comment on dit, insémination, non, enfin, qui se rapproche le plus de quand le spermatozoïde est rentré dans votre ovule. Voilà, je perds mes mots, j'en suis désolée. Donc voilà, il a daté cette grossesse au 29 juin. Par contre, il a été assez brusque. Il m'a fait mal aux ovaires, pour tout vous dire. Il a vraiment tourné excessivement sur le côté droit et le côté gauche. Ça m'a fait extrêmement mal. Alors que j'ai pu le voir par la suite, les autres personnes qui m'ont fait ce genre d'échographie ne m'ont pas fait mal. Donc je pense qu'il était un petit peu brusque et je sais pas, peut-être qu'il était contrarié, enfin peu importe. Donc voilà, donc suite à ça, on vous donne... attendez, je vais cacher mon... On vous donne un papier, donc échographie de datation. Je suis désolée, j'ai pas du tout de retour caméra. Je ne sais pas si vous voyez ou non ce que je vous dis, enfin ce que je vous montre. Donc c'est échographie de datation, donc il y a la date de vos dernières règles, soit un terme théorique, voilà. Un terme théorique de 8 semaines et 5 jours d'aménorrhée. Alors aménorrhée, on va en reparler aussi un petit peu. Donc terme théorique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le terme exact, c'est ce qui se rapproche le plus de votre terme. Hein. C'est pas exact quoi. Donc 8 semaines et 5 jours d'aménorrhée. Alors aménorrhée, si je dis pas de bêtises, disons qu'en termes de semaines de grossesse, ça correspond à 6 semaines et 5 jours. Voilà, il rajoute toujours 2 semaines en plus d'aménorrhée. Je crois que c'est par rapport à vos règles. Voilà, par rapport à la date de vos dernières règles. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Ça doit être ça, voilà. Donc l'examen était fait intra-utérine, donc par le vagin. Il a marqué les battements par minute et la longueur du fœtus, donc du crâne jusqu'aux fesses. Voilà. Il dit qu'il n'y a pas d'anomalie morphologique, absence de décollement, nanana. Donc ça c'est pour voilà, c'est pour vu que c'est pas lui qui va vous suivre, c'est pour dire à l'autre gynéco qui va vous suivre ou à la sage-femme comment c'était la première fois qu'il vous a fait une échographie, tout simplement. Donc ça on voit, je vous montre le fœtus. Voilà, donc là il me semble que c'est le placenta, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Donc là on voit que c'est tout petit, qu'il n'y a pas forcément de forme encore. Je vais pas cacher mon nom, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils vous donnent en général pour les échographies. Suite à cette échographie, j'ai commencé à saigner. Enfin, c'est pas suite à cette échographie. C'est pas l'échographie qui m'a fait saigner. J'ai commencé à saigner peut-être, je sais pas, 15 jours après. 15 jours après l'échographie, j'ai commencé à saigner. Sachant que j'avais ma première échographie une semaine après que j'ai commencé à saigner, je me suis dit, je vais attendre mon échographie pour voir ce qu'il en est avec mon gynéco. Enfin mon gynéco, c'était pas encore mon gynéco mais ça allait le devenir. Donc c'était vraiment des saignements très légers. C'était brun, enfin je vais vous décrire, hein, c'était brun, c'était pas abondant. C'était comme vraiment une fin de règle. C'était pas douloureux, j'avais pas mal au ventre. J'avais juste quelques saignements. Alors, évidemment, je me suis renseignée sur Internet. Internet n'est pas la meilleure des solutions quand on est enceinte ou quand on a des symptômes tels que je les avais. Voilà, c'est pas forcément rassurant. Ça panique plus qu'autre chose. J'aurais vraiment dû aller à l'hôpital faire une échographie.
Mais bon, j'avais peur et je savais pas forcément vers qui me diriger. Je pensais pas devoir aller à l'hôpital. Je pensais pas que c'était trop grave. Enfin, c'était vraiment ma première grossesse et c'est vrai que non, j'ai pas fait tout ça. Voilà, c'est pas une faute hein, parce que ça n'a rien changé par la suite, mais disons que j'aurais dû peut-être aller aux urgences maternité et puis avoir une échographie, j'aurais été plus vite fixée. Voilà, ça va être juste ça, j'aurais été plus vite fixée. Donc pendant cette semaine, c'est vrai que je me suis beaucoup inquiétée. Je me doutais. Enfin, j'espérais au fond de moi que ce n'était pas ça, que le fœtus était encore vivant. Vu que bon, à 8 semaines, enfin à 6 semaines, on ne le sent pas bouger évidemment, on ne sait pas s'il est là, on ne sait pas s'il est encore vivant. Il n'y a que les échographies qui puissent vous rassurer finalement. Je me doutais, mais je voulais pas. Voilà, donc je savais au fond de moi hein, que c'était mauvais signe et que c'était sans doute une fausse couche. Donc voilà. Arrivé le jour du gynéco, on est entré dans la salle de l'échographie, enfin où il y a le monitoring quoi. Et donc elle m'a fait pareil dans le vagin et quand elle a allumé pour voir s'il y avait un battement, en 2 secondes on n'a rien entendu. Donc elle a très vite éteint. Elle m'a dit malheureusement je constate qu'il n'y a plus de battement de cœur, donc fausse couche. Voilà. Ça a été très difficile. Il y avait mon conjoint avec moi qui s'est mis à pleurer. Je ne voulais pas forcément pleurer ni devant la gynéco ni devant mon conjoint, non pas que ce soit enfin c'est pas tabou pour moi de pleurer devant mon conjoint, c'est juste que je voulais pas non plus empirer les choses et que enfin je réalisais pas forcément sur le coup que j'avais perdu mon bébé quoi. Parce que même si c'était vraiment le tout début, il y avait quand même quelque chose de vivant dans mon ventre et ce quelque chose aurait pu devenir un beau bébé, voilà. Donc la gynéco était très gentille avec moi. Elle nous a laissé un instant pour décompresser, pour souffler un petit peu. Je suis désolée, ma voix elle part un petit peu en... En vrai, j'ai pas l'habitude de parler comme ça aussi longtemps. Donc elle nous a laissé voilà un petit peu tous les deux. Ensuite elle m'a expliqué que il fallait que j'aille à l'hôpital donc tout de suite aux urgences donc pardon pour soit me faire aspirer le fœtus donc voilà, ou soit pour prendre des cachets pour que ces cachets puissent me faire évacuer le fœtus et le placenta. Voilà, donc pareil, il vous donne une fiche. Bon là je vais pas vous la montrer parce qu'il y a tout, mais voilà, donc grossesse intra-utérine arrêtée au terme de 7 SA depuis quelques jours. Voilà, aspiration éventuelle. Donc voilà, et on voit très bien sur les échographies que il y a plus, enfin c'est pas qu'il y a plus rien, mais que le fœtus n'est pas viable quoi. Il n'y a plus grand chose. Donc désolée si le changement de plan vous perturbe, mais j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc suite à tout ça, nous sommes allés aux urgences maternité de l'hôpital. Nous sommes arrivés là-bas, il était peut-être 18 h. Donc l'interne qui m'a prise en charge m'a refait une échographie pour confirmer et pour voir le diagnostic de la gynécologue. Elle m'a donné elle m'a pas parlé d'aspiration, elle m'a donné en revanche 2 comprimés. Ce sont des comprimés, donc les miens c'était le Cytotec.
Ce sont des comprimés à mettre dans le vagin qui va provoquer des contractions, ce qui va faire que le fœtus et le placenta puissent s'évacuer en fait de votre utérus. Voilà. Elle m'a dit de ne pas faire ça toute seule. Elle m'a pas précisé pour quelle raison. J'ai pas forcément eu de... c'est le mec qui vient de s'éteindre, désolée. J'ai pas forcément eu d'explication plus que ça. Donc on est rentré à la maison simplement. Ensuite, j'avais pas envie de le faire le soir, sachant que ça peut durer plusieurs heures. J'avais quand même envie de dormir, j'étais fatiguée. On était vraiment éprouvés de cette fin de journée. Donc j'ai décidé de le faire le lendemain, toute seule, puisque mon conjoint travaille tôt et finit assez tard en général. Voilà, puis j'avais pas envie de lui faire subir ça avec moi, quoi. Ça a été déjà assez traumatisant comme ça. Donc j'ai pris de quoi me sustenter, de quoi boire, de quoi m'occuper à côté de moi. J'ai mis une serviette au cas où sous mes fesses et une serviette dans ma culotte forcément. Je me suis mis les 2 comprimés dans le vagin et j'ai attendu. Alors, j'ai attendu. Il y a eu quelques saignements. Effectivement, au bout d'un moment, quand je me suis essuyée, quand je suis allée aux toilettes, j'ai senti quelque chose d'assez dur dans ma main. J'ai pas voulu regarder, j'ai pas voulu toucher plus longtemps. Voilà, pour moi c'était déjà assez traumatisant de toucher ce qui me semblait être le fœtus. Donc voilà, j'ai tout de suite mis dans les toilettes. J'ai pas saigné plus que ça. Ensuite, donc suite à ça, je me suis sentie pas bien en fait. Je me suis sentie pas bien, j'ai eu des vertiges, j'ai eu chaud puis froid, j'ai eu envie de vomir. C'était pas un malaise vagal, parce qu'un malaise vagal ça dure pas autant de temps. Donc j'ai appelé le SAMU, oui. Et ils m'ont envoyé un médecin. Le médecin m'a dit qu'effectivement ça pouvait arriver. C'est à cause du choc émotionnel, que forcément on perdait du sang, donc on n'était pas forcément bien. Mon conjoint ne pouvait pas rentrer à ce moment-là de son travail. Donc voilà, il est resté un petit peu avec moi, il m'a rassurée, il m'a pris ma tension, elle était assez basse. Voilà, si c'était à refaire, je ne le ferai pas toute seule, c'est certain. Voilà, une chose à vous dire, si vous êtes dans le même cas que moi, peu importe que ce soit votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, votre conjoint, ayez quelqu'un avec vous, parce que déjà c'est super compliqué de le vivre. Mais si vous avez quelqu'un avec vous, c'est plus rassurant, et puis s'il arrive quelque chose, on ne sait jamais. Vous pouvez faire un malaise, c'est pas exclu, ça dépend le sang que vous perdez, ça dépend dans quel état vous êtes émotionnellement. C'est pas simple, je vais pas dire que c'est tout rose, c'est les bisounours, c'est pas simple. C'est compliqué, que ce soit physiquement et émotionnellement, c'est très dur. Donc après cet épisode, je ne saignais plus, j'ai pas beaucoup saigné comme je vous ai dit. J'ai eu rendez-vous une semaine après pour une échographie de contrôle. Donc à l'échographie de contrôle, elle a constaté qu'il y avait encore quelques petites choses et elle m'a redonné des médicaments. Autant vous dire que pour ma première expérience, j'étais pas forcément contente de les reprendre ces médicaments. Donc elle m'en a redonné 2, elle m'a dit il faut les prendre ce soir ou demain. Voilà, donc moi j'ai décidé de le prendre demain, en plus mon conjoint était en congé, donc c'était, voilà. Il s'est avéré que, non, j'ai décidé de pas les prendre le lendemain, mais l'après-lendemain, parce que mon conjoint était en congé et que le lendemain il travaillait. Donc le lendemain j'ai pas pris, voilà, j'ai pas pris. Seulement, en fin de journée, j'ai commencé à ressentir de vives douleurs au bas-ventre.
honnêtement, je pensais que c'est parce que j'avais la diarrhée ou quelque chose comme ça, que c'était mon transit en fait qui allait pas bien, que j'étais constipée ou un truc. Enfin, au début, je pensais que j'avais la diarrhée, après, je pensais que j'étais constipée. Donc, autant vous dire que je savais pas trop. J'avais très très mal, et plus la soirée avançait, et plus j'avais mal. À tel point que mon conjoint, quand il est rentré, quand je me suis mise au lit, euh, il m'a dit mais c'est pas possible que t'aies mal comme ça, il faut qu'on appelle le 15. Donc il a appelé le 15, il a expliqué la situation, la dame lui a dit que si ça allait pas mieux, ils enverraient soit un médecin, soit l'ambulance. Une heure après, ça allait pas mieux du tout. J'étais pliée en deux, j'en pouvais plus. C'était horrible quoi, c'était comme si on me mettait des coups de couteau dans le ventre, même si j'en ai jamais eu, mais c'était horrible, c'était toutes les... maintenant je le sais, c'était des contractions, mais toutes les 2-3 minutes, j'avais très mal au ventre pendant 30 secondes, quoi, j'en pouvais plus. À tel point que je respirais même plus quand j'avais mal parce que ça me coupait tout, quoi. Donc l'ambulance est arrivée, il a rappelé, l'ambulance est arrivée. Donc ils m'ont emmenée aux urgences de la maternité. Je suis arrivée là-bas, donc la dame, il y a une dame avant, elle m'a demandé ce qui se passait, nanani, donc je lui ai raconté. Elle m'a dit mais pourquoi vous avez pas pris les cachets? Je lui ai dit parce que je voulais pas faire ça toute seule, enfin je lui ai expliqué la situation quoi. Elle était pas très très gentille. Et parce que pour moi c'était justifié de pas les prendre vu ce qui s'était passé avant ça quoi, enfin l'épisode d'avant, je me disais vaut mieux que je sois accompagnée que toute seule, et vu que ma famille est assez loin, que sa famille aussi à lui est assez loin, voilà, c'était un peu compliqué. Donc l'interne arrive, c'était une autre, et effectivement elle me dit oui vous avez des contractions parce que en fait votre utérus veut évacuer ce qui reste. Je lui dis ok, donc elle m'ausculte le vagin, et là elle me dit, elle prend une petite pince et elle essaye de tirer parce que c'était vraiment en train de sortir quoi, ça allait sortir. Donc elle prend la petite pince et elle tire un petit peu, et là il y a tout qui sort. Je crois que elle-même elle a été surprise parce qu'elle a eu un mouvement de recul. Voilà, j'étais tellement soulagée, ça m'a instantanément soulagée, j'avais plus du tout mal au ventre. Voilà, tout est sorti à ce moment-là. Donc du coup, elle m'a pas refait d'échographie parce que bon, c'était encore, c'était tout frais, voilà. Quand je suis sortie, ils m'ont donné une serviette pour mettre dans la culotte, et le temps que je prenne les transports, on est sorti de là, il était presque minuit. On a pris le tram pour rentrer chez nous parce que c'était pas très loin. J'avais la culotte remplie de sang quoi, donc voilà. Heureusement que c'était pas loin et que j'avais quand même un pantalon noir parce qu'on sait jamais. Du coup, on est rentré, j'ai plus du tout eu mal au ventre, rien. Il y a eu encore une échographie de contrôle pour voir si tout était bien parti. Donc j'y vais, et elle me dit ah non, il reste encore un truc. J'en pouvais plus. Elle me redonne des cachets, donc je reprends ces cachets. J'ai pas saigné, il n'y a rien eu, j'ai pas eu mal. Je me suis pas sentie pas bien, donc voilà, donc je suis retournée une semaine après. Elle me dit ah c'est bizarre, il y a une masse vers et désolée pour le bruit, une masse vers c'était en haut de votre utérus. Et elle pensait que c'était un reste du fœtus, du placenta et tout ce qui allait avec. Et en fait, 2 semaines après, elle me refait une échographie, et cette fois elle appelle un vrai médecin. Bon, c'est pas que c'était pas un vrai médecin, mais disons qu'un médecin plus expérimenté.
Et elle me dit ah non en fait c'était juste un vaisseau qui est plus sorti à l'échographie que les autres. Voilà, tout ça pour ça. Donc en gros je suis allée 4-5 fois à l'hôpital, dont 3 pour rien, puisqu'on m'a fait revenir pour un vaisseau qui était trop visible. Donc je ne blâme personne, c'est juste que ça aurait pu durer moins longtemps, quoi. Parce que entre le moment où on m'a annoncé que mon fœtus n'était plus viable et le moment où j'ai été libérée de tout ça et j'en avais enfin fini, il s'est passé 1 mois et demi. Voilà, donc ça a été quand même assez compliqué à gérer. Ouais, assez compliqué à gérer, c'est vrai. Parce que le corps médical n'est pas toujours très sympathique avec vous. Là, je découvrais ce que c'était la grossesse, je découvrais ce que c'était une fausse couche, je découvrais tout en fait. Et on m'a pas forcément bien expliqué les choses, parce que peut-être que pour eux c'est évident, mais pas pour nous. Pour nous, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc, niveau physique, pour parler de ça, j'ai eu mes règles. Pour celles qui se posent la question, j'ai eu mes règles, je vais dire, 2-3 mois après. Voilà, j'ai recommencé à avoir mes règles 2-3 mois après. Sans prendre de contraception. Voilà, on a décidé que je ne prenais plus, enfin, que j'allais pas reprendre la pilule. Voilà. Que si je devais tomber enceinte, encore, ça devait arriver, enfin, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, en gros, c'était ça. Il s'avère que la vie a fait que maintenant je suis enceinte. Ça, je pourrais vous en parler si vous voulez, parce que j'ai eu très peur. Voilà. J'ai eu très peur par rapport à ma fausse couche, etc. Mais si vous voulez, je vous en reparlerai. Si vous voulez pas, je vous en parlerai pas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la vie a fait que je suis tombée enceinte 7 mois après la fin de la fausse couche, on va dire. Et ça nous a permis de faire notre deuil. Voilà, parce que faut savoir que je suis pas super expressive. Je pleure beaucoup là maintenant parce que je suis enceinte et que j'arrive pas à me retenir. Mais en temps normal, je ne pleure pas si souvent que ça. Et je cache mes émotions. Voilà, je les dis pas forcément, je les montre pas forcément. Mais j'ai beaucoup souffert de ça. Je pensais pas en souffrir autant et je pensais pas en souffrir aussi longtemps. Voilà. Parce que j'ai pas perdu non plus, à proprement dit, un bébé. Avec ses fonctions cérébrales, avec ses fonctions cardiaques, avec sa motricité. J'ai pas perdu un bébé à part entière, j'ai perdu un fœtus, donc comment dire, un petit bébé, voilà. Un prototype de bébé, voilà. Donc pour moi, c'est évidemment que c'est dur, parce que c'est quand même quelque chose qui est dans votre corps, qui est vivant, quelque chose qui est amené à grandir, qui est votre chair, votre sang, ainsi que celui de votre conjoint. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ce point de vue-là. Donc je disais, c'est autant compliqué pour vous que pour votre conjoint. Votre conjoint ne l'a pas vécu physiquement, mais il le vit quand même moralement, puisque c'est quand même le papa, c'est le géniteur. Il n'y avait pas forcément de lien, disons, avec le fœtus. Pas autant que vous, mais disons qu'il vous soutenait, il était là pour vous. Voilà, dans sa tête, il allait devenir papa et vous, maman. Donc c'est compliqué aussi. Ce qui a été dur, c'est aussi la culpabilisation. Je me suis culpabilisée, j'ai culpabilisé parce que je pensais que c'était de ma faute.
Il s'avère que on a déménagé avant que je sache que j'étais enceinte. On a déménagé le 4 juillet 2015 et je suis tombée enceinte le 29 juin 2015. J'ai beaucoup porté de choses lourdes. J'ai monté les meubles. Donc je me suis dit que c'était de ma faute, que j'aurais pas dû faire tout ça, que j'aurais dû me ménager, que mon utérus n'était pas accueillant. Peut-être qu'il n'accueillerait jamais d'enfant. Voilà, je me suis culpabilisée, je pensais que c'était de ma faute, alors que non, non. Faut arrêter de se culpabiliser, c'est pas de votre faute. Comme dit, il y a 15 à 20% des grossesses qui finissent en fausse couche, donc ça veut dire une grossesse sur 5 quand même. Il s'avère que j'étais la grossesse sur 5. J'ai pas eu de chance. Il faut savoir que le fœtus, je sais pas comment dire ça avec des mots assez... Disons que quand il est pas viable, quand je vais pas dire il sait qu'il va pas évoluer correctement, quand il sait qu'il a une malformation, le fœtus s'arrête de vivre tout seul. Il n'y a pas de facteur autre, disons, venant de vous. C'est pas ça. C'est pas ça la plupart du temps. Effectivement, ça peut être vous, mais c'est pas courant, quoi. C'est pas la principale des raisons pour laquelle vous faites une fausse couche. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas de votre faute. C'est ni la faute de votre conjoint, ni la faute de Pierre-Paul Jacques. C'est juste que le fœtus n'était pas viable, qu'il n'allait pas forcément évoluer correctement. Voilà, que ça allait pas forcément bien se passer, que je sais pas, moi je crois au si ça devait arriver, ça arrive, si ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, voilà, si ça devait pas se faire à ce moment-là, c'est que ça devait pas se faire. On n'était peut-être pas prêt, on devait peut-être vivre ça pour vivre quelque chose de meilleur. Bon là je pars dans des débats assez philosophiques, mais c'est comme ça que moi je le prends, et c'est comme ça que moi j'ai pu faire mon deuil, c'est comme ça que moi j'ai pu me déculpabiliser. Après chacun sa méthode, voilà. Ce qui nous a un petit peu aussi... Enfin, si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est de ne pas vous précipiter pour acheter des choses pour bébé. On s'est précipité, on a pris des choses pour bébé et on n'aurait pas dû parce que ça a été encore plus dur. Voilà. Se dire, bah, on avait acheté ça pour bébé, et ben ça arrivera peut-être jamais, on n'aura peut-être jamais plus de bébé. Voilà. Donc ça a été un peu difficile. Pour cette grossesse-là que je vis en ce moment, on a attendu les 3 mois, voilà, pour commencer à acheter des choses. Parce que on s'est trop précipité pour la première grossesse et ça a été dur. Voilà, à chaque fois que je voyais pas les vêtements, mais les choses qu'on avait achetées pour le bébé, ça me rappelait ce que j'aurais pu vivre, ce qu'on aurait pu vivre, ce que on aurait pu construire, donc c'est-à-dire une famille, et que nous n'avions plus maintenant. Voilà, nous n'avions plus cet espoir de fonder cette famille à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, j'ai énormément parlé durant cette vidéo. Il y a eu des changements de lumière, peut-être des changements de cadre, des changements de voix. J'ai cherché mes mots, j'en suis désolée. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que moi, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai regardé sur internet, mais j'ai aussi regardé sur YouTube parce que j'aime aussi écouter et regarder les gens parler de leur histoire et donner des conseils ou ce genre de choses sur des sujets qui sont pas forcément rigolos, comme la fausse couche, voilà. Et j'en ai pas forcément trouvé. Doit y en avoir 2-3 et encore ça parle pas forcément de la fausse couche en elle-même, donc voilà, j'étais un peu déçue sur ce point là et c'est vrai que je voulais
donner un peu d'espoir aux femmes qui ont fait des fausses couches, qui en font une peut-être en ce moment. C'est très dur, ça je dis pas le contraire, une fausse couche c'est très dur. Il faut du temps pour s'en remettre, il faut du temps et du soutien. Il faut qu'avec votre conjoint vous soyez vraiment à l'écoute de l'autre. Voilà. Vous avez vécu la fausse couche, certes, mais lui aussi. Lui aussi, et ça a été dur pour lui comme pour moi, comme je vous l'ai déjà dit. Donc il faut vraiment être attentif l'un à l'autre et se parler. Voilà. Si vous avez des choses en tête, si vous voulez reparler de ça, si voilà, de n'importe quoi, il faut vous parler constamment. Je trouve ça super important. Et nous, ça nous a encore plus soudés, voilà, rapprochés. Parce que c'est pas une épreuve facile, c'est une épreuve qui nous a marqués, qui nous marquera toute notre vie. Voilà. Donc je pense que j'ai abordé tous les sujets dont je voulais parler, enfin toutes les thématiques. Ça a été peut-être un petit peu brouillon, et encore une fois, j'en suis désolée. Si vous voulez que je vous parle de ma grossesse actuelle et de mes peurs, de mes craintes, c'est avec plaisir que je le ferai, sachant que j'en suis à 5 mois. Donc disons que j'ai dépassé le seuil critique. Et le deuxième seuil critique sera les 6 mois. Puisqu'effectivement on peut faire des fausses couches tardives jusqu'à 6 mois. C'est un autre sujet, mais si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous avez des conseils à me donner, ou même si vous voulez partager votre histoire, vous aussi, par vos commentaires, ce sera avec plaisir que je les lirai, ce sera avec plaisir qu'on pourra tous échanger ensemble nos expériences, parce qu'une fausse couche, comme une grossesse, c'est jamais la même d'une femme à une autre, et même deux grossesses d'une même femme, c'est jamais les mêmes non plus. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas été trop brouillonne, et que ça vous a quand même intéressé, malgré les petits désagréments de ma première vidéo, on va dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt peut-être.